My God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. Il y a une personne dans la salle. Il y a quelqu'un dans la salle. Je pense que c'est quelque chose de troublant. Je pense que c'est quelque chose qui le trouble beaucoup dans ses pensées. Parce que la personne dégage en elle une certaine odeur. Mais elle ne sait pas comment résoudre ce problème. Hein? Alléluia. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, Kende, va et et délivre mon peuple. Cette histoire s'arrête aujourd'hui. Explique-nous de quoi il s'agit. Bon, en fait, je suis Pierre Vallier, je suis haïtien. J'ai souffert, ça fait plus que 7 ans avec la mauvaise haleine. Mais quand on dit la mauvaise haleine, c'est un peu classique. Maintenant, je suis senti. Parce que partout où je passe, c'est la guerre contre moi. À l'église, à l'hôpital, dans les bus, dans les trams, dans les métros, dans les trains, dans les TGV, dans l'avion, c'est la guerre contre moi. Je suis honnête, oui. Ceci dit que je n'ai pas de place partout. Tout le monde murmure de moi, contre moi. Voilà comment c'était naturel. Parce qu'en Haïti, on m'a dit chez les dentistes, j'ai bossé trop fort. J'avais un problème avec la gencive. Mais un jour, j'ai remarqué à l'église, à l'école du dimanche, j'ai parlé avec une dame. La dame là commence par tourner sa tête. À chaque fois, c'est comme ça. Mais il y a une autre qui se lève très souvent pour aller cracher. Mais j'ai remarqué cela. Mais j'ai dit non. Parce que moi, tous les jours, je prends mon bain de bouche. Mais c'est parce que la gencive est pourrie. Eh bien, je suis allé voir mon médecin traitant. Je me suis dit, est-ce que c'est un problème d'ulcère d'estomac? Les docteurs qui voient c'est ma bouche, ils rigolent. Et j'ai continué, Gaviscon. Je suis fatigué avec les comprimés pour estomac. J'ai été opéré le 2 novembre 2016 parce que ORL m'a dit c'est l'amygdale. L'amygdale a été enlevée. Et bien, jour après jour, je restais senti. J'ai continué, je vois le gastro-entérologie. Je faisais déjà 3 examens avec. La dernière examen, il m'a demandé l'ordonnance. Est-ce que j'ai vu les dentistes? J'ai rigolé. Parce que je me rappelle, un mois, j'ai vu les dentistes 3 fois. Parce que je n'ai pas de place partout. Je suis fatigué. C'est comme ça. Un jour, pendant que je dormais, j'étais habité chez une personne que je connais, c'est un frère de l'église. Un jour, pendant que je dormais, j'ai vu le monsieur qui posait sa main sur ma tête. Il a dit, tu guériras pas. J'ai mon frère qui travaille avec une équipe de personnes qui lui a dit, il y a un beau dentiste qui travaille pour les profs là où mon frère il travaille. Eh bien, je suis allé voir ces dentistes-là. Il m'a fait 2 propositions. Les fils dentaires et une petite brossette pour enlever les grains d'aliments et l'extrait de cette dent. Moi, je me suis dit, pour les brossettes et les fils dentaires, ça ne marche pas parce que ça fait longtemps. Moi, je ne dors pas avec les aliments dans ma bouche. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Comme c'était, il y a la Noël qui devrait arriver, eh bien, il m'a donné l'ordonnance. Je prends les médicaments à partir du 3 janvier 2015. Les 6, il a fait l'intervention, il a extrait la dent. Mais c'est sûr que la dent qu'il a extrait, ce n'est pas cette dent qui a bougé. C'est l'autre qui n'a rien. Mais comme il y a l'anesthésie dans ma bouche, je ne sens pas, je ne sais pas c'est quelle dent il a arraché. Et bien du coup, après l'anesthésie, la force de l'anesthésie s'était passée. Et bien arrivé chez moi, j'ai touché, j'ai vu la dent, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire encore? J'ai passé 1 an chez les dentistes, personne ne veut, je vois. Alors il y a stomatologue, c'est ça qui arrache les dents. Mais les dentistes dans les centres dentaires,
Ce n'est pas tout qui veut faire cela. Mais je suis allé dans les centres dentaires. Finalement, je suis allé dans les cabinets dentaires. Mais il y a un dentiste qui m'a dit, ce que tu dis, c'est la vérité. Votre problème, c'est les dents. Mais si c'est pour les centres dentaires, il n'y aura pas de solution. Il faut aller voir dans les cabinets. Dans les cabinets, il ne fait pas. Je suis allé Pitié-Salpêtrière, Cochin, à Medfra, je suis allé en urgence. Parce que des fois, dans les transports, on m'a tellement humilié. Mais je suis, bon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'allais mourir. Eh bien, finalement, en 2016, mon papa a été décédé. Avant d'aller à Haïti, j'ai dit, mais j'ai tellement d'amis là-bas, comment je vais faire? Et puis, j'ai retourné Pitié-Salpêtrière, j'ai demandé à l'agence, j'ai demandé avec la personne qui s'en occupe de mon dossier, j'ai dit, est-ce que je peux voir les dentistes les plus expérimentés? Il m'a fait voir un dentiste, vraiment, c'est un ancien là-bas. Ce monsieur-là, il dit non, vous n'avez rien, il faut brosser cette dent. Mais franchement, c'est grave. Mais je n'ai pas besoin d'une personne pour me dire pour se laver ma bouche. Voilà. Ma bouche, je dois me laver. En fait, moi, je l'ai fait après, par rapport avec ces problèmes, je l'ai fait 4 fois par jour. Et bien, finalement, un docteur m'a dit c'est parce que j'ai détruit toutes les gemmes dans ma bouche. Mais un dentiste m'a dit non, c'est pas vrai. C'est pas parce que je me suis lavé ma bouche, je suis sorti. C'est parce qu'il y a un problème. Eh bien, du coup, ce monsieur-là, il a gardé ma carte d'identité, carte vitale, parce qu'il veut que je puisse voir, comment dirais-je, un psychologue. Oui. Moi, je me suis dit, mais non, je sais ce que j'ai, je n'ai pas besoin de voir un psychologue. Mais avant, j'ai vu un psychiatre. Pendant 2 fois, je suis allé, mais avec la guérison de psychiatre, c'est peut-être la drogue. Parce que des fois, on peut marcher comme ça. Mais on ne sait pas si on marche comme ça, avec les médicaments, avec les traitements du psychiatre. Bon, j'ai dit avec le monsieur, non, je ne vais pas. Du coup, il a gardé ma carte d'identité, carte vitale, pour que je puisse voir les psychologues là. La dame arrive, elle m'a parlé. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il m'a donné rendez-vous. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne reviens plus parce que je sais, les problèmes, c'est ma bouche. Mais, par contre, moi, j'ai dit ça, c'est un problème, comment dirais-je, c'est une maladie maléfique. Parce que le monsieur qui a posé sa main sur ma tête, je l'ai vu une première fois. Il a dit, tu ne guériras pas. Et en 2016, peut-être en mai ou en juin, on m'a mis sur le programme à l'église pour prêcher. Eh bien, moi, j'ai prêché dans les livres d'Ézéchiel. Je parle de la prophétie d'Ézéchiel. Je dis, il y a des prophètes qui prophétisent les malheurs. Mais Ézéchiel, Dieu lui a appelé comme un sentinelle. C'est un sentinelle qui est là, peut-être contre les œuvres du diable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes puissants, Dieu a utilisé comme prophète, qui comptent les bagarres, tels que quand j'écoute la prédication de JP et d'autres. Parce que moi, avant d'arriver ici, j'ai regardé quand toi tu as ordonné JP comme évangéliste, oui. Et j'ai vu une dame, peut-être c'était elle qui est là, c'est ta femme, oui. Qui est là. J'ai vu quand il y a un autre pasteur avant toi qui jette de l'huile sur JP a été tombé. Et puis après toi, tu oins JP comme évangéliste. Voilà. J'ai vu tout cela, j'écoute les prédications de l'évangile. Mais ce sont des prophètes JP. Et son combat, c'est pour détruire les diables, c'est avec les diables. Mais ce n'est pas un prophète pour prophétiser le malheur. Oui. Eh bien, sa famille-là était fâchée contre moi. Oui. Après, j'ai revu cette famille-là en mai ou juin, parce que j'étais à Haïti le 14 mars 2016 pour la mort de mon papa. Je reviendrai. Après, j'ai vu le monsieur qui rentre dans ma maison pendant que je dors. Ce monsieur-là, il passe dans ma tête et sa femme passe au pied. La 3e fois, c'est pendant je l'ai vu pendant que je dors, c'est dans la prière. J'étais dans la prière, je chante. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'avance pas sur moi. Mais après, à l'église, parfois sa femme, il sort avant tout le monde juste pour me voir, pour serrer la main avec moi. Mais à l'église, quand on relâche, on serre la main avec tout le monde. Mais quand elle serre la main avec moi, elle parle, c'est comme elle dit quelque chose, mais je ne sais pas. Son mari aussi, idem. Mais finalement, j'ai failli peur par rapport avec ce problème parce que je ne sais quoi faire encore.
Parce que tu sais, la mauvaise haleine, c'est gênant. Mais ça, c'est pas la mauvaise haleine. Même quand je ne parle pas, la mauvaise haleine, c'est quand on parle. Moi, je n'ai pas besoin de parler. Partout où je passe, tout le monde me connaît. Là, à l'église, là, tout le monde me connaît. Hein? Parce que quand j'arrive, ce n'est pas moi qui arrive, c'est l'odeur qui dit voici l'homme senti. Mais avec ça, je ne peux pas vivre comme ça. Alléluia. Ah, ça m'ennuie. Mais moi, j'ai dit, j'ai découvert JP, c'est la copine de ma nièce, lundi 27 janvier, qui m'a envoyé un lien sur WhatsApp. J'ai regardé, j'ai dit, donne-moi le temps pour réfléchir. Parce qu'en Haïti, dans mon pays, il y a tellement des hommes qui font ce qu'ils ne connaissent pas. Et c'était lundi, je rentre chez moi découragé, fatigué, découragé. Ce n'est pas parce que je travaille, je suis fatigué, mais c'est avec l'humiliation que j'ai rencontré dans la rue. Dès que je sors à l'intérieur de chez moi, je commençais à humilier jusqu'à ce que je suis rentré chez moi encore. C'est comme ça. Mais à 3h du matin, j'ai réveillé, je me mis à genoux, je commence à prier et puis je prends mon ordi parce que mon ordi il dort à côté de moi. Parce que moi, ma femme et ma fille sont en Haïti. Et bien je commence à regarder JP. Dès 3h du matin à 10h, il m'a traversé. Et bien j'ai pris mon portable, j'ai appelé sur un numéro que la dame m'a envoyé. J'ai trouvé, il n'y a pas de réponse, c'était à 10h et quelques. Parce que c'était fermé en fait, les portables, ils sont fermés. Eh bien, je continue depuis là, je continue, je vois beaucoup de choses. Bon, j'ai dit, ici c'est la bonne adresse. C'est la maison de guérison. Donc c'est la première fois. Non, j'étais là les week-ends 1er et 2. Oui. Aujourd'hui, hier, j'ai été là. Hier, c'est moi qui t'a dit, est-ce que je peux te parler après l'école? Mais j'ai tellement fatigué, en fait, stressé. J'ai failli tomber, du coup, je suis rentré à l'hôtel. Mais ce matin, j'ai dit, sans doute, Dieu va me localiser. Et je vais dire une autre chose. Alléluia. La semaine, parce que je devais venir semaine avant que je ne peux pas. Parce que moi, j'ai vu qu'il devait être absent. J'ai dit. Pendant j'ai regardé, il dit, parce que moi, tel qu'il là, on m'a déjà envoyé les liens qu'il a fait là-bas. Là. J'ai déjà regardé hier soir. À chaque fois, parce que je suis abonné. J'ai vu, il y a une équipe de personnes qui m'a mis devant. Il y a un colonel qui pousse, mais moi, je marche avec le fantôme, les morts. Eh bien, il y a un mec qui, à Paris, il a dit contrôle. Quand il a dit contrôle, tout le monde s'enfuit. Mais c'était moi pour l'appuyer. Le monsieur qui a dit contrôle, il vient pour me délivrer. Mais j'ai vu, c'était un homme. Mais j'ai vu dans les rêves, mais j'ai regardé la personne, me dit non, c'est pas JP. Parce qu'il est un peu plus grande taille que JP. Mais peut-être c'était vous, mais je n'ai pas su exactement c'est quelle personne. Mais c'était comme ça. Bon, voilà, aujourd'hui, je suis en face de vous. Tu me vois et puis tu vois le problème aussi. Alléluia. Comme ici, c'est la maison de la guérison qui a solution à tous les problèmes. J'espère qu'aujourd'hui, cet Esprit Saint va me débarrasser. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Écoute, il m'a donné cette parole-là. On m'a donné cette parole-là. La parole de le frère, on appelle cette parole de connaissance concernant ce frère. Quand je suis allé par là, Dieu m'a donné la parole pour cette femme-là concernant ses parties intimes. J'ai dit, je n'ai pas besoin que la personne se lève, mais j'ai besoin qu'elle soit guérie. Parce que d'abord, ils ont partie intime. Cela veut dire déjà, ça concerne les parties intimes, donc quand même la personne a besoin d'intimité. Donc quand je retournais, j'ai entendu la pensée de quelqu'un dans son cœur qui a dit j'ai entendu cela. Alors j'ai pris encore cette parole et j'ai pris cette parole et je voulais appeler et voilà, il est sorti. Pourquoi? Pour que Dieu te démontre à toi qui as douté, qui a fait pour te montrer que Dieu connaît la situation de chaque personne ici en ce lieu. Maintenant, là où tu es, tu crois. La guérison, la guérison, ce n'est pas l'homme.
Ce n'est pas l'homme, c'est Jésus. mais c'est Jésus. Ok? Ngala mounie na ebité lobby alobaki na ok, j'ai besoin de ce après. Hier il m'a dit j'ai besoin qu'on parle, j'ai dit non ça après. Mais il n'avait pas dit quel était son problème. Mais aujourd'hui Saint-Esprit Mais aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui l'a localisé. Alors que je te touche, tu rentreras. Alléluia. C'est fini. Et au nom de Jésus. Tu rentreras. C'est fini. Alléluia. Father, thank you. Père, merci. Cet homme doit sentir la grâce de Dieu descendre sur lui. Alléluia. Father, you are God. Père, tu es Dieu. Donne-moi l'huile parce que mon tour a été Donnez-moi l'huile parce que cet homme prêche l'évangile. Je vais lui transmettre l'onction du Seigneur. Tu veux ça? Amen. Amen. Vous avez reçu gratuitement, allez donner aussi gratuitement. Amen. Ok? Demande dans ton cœur, qu'est-ce que le Seigneur peut te donner à travers cette transmission? Alléluia. Dépendant de toi-même. Hein? Ok? Amen. Dépendra de toi-même. Prends ça. Ça dépend que de toi. Alléluia. Moi, je verse lui chez toi. Anointing in the name of Jesus. L'onction au nom de Jésus. Traverse cet homme. Au nom de Jésus. Et guéris. Au nom de Jésus. Cet arbre est tellement. Cet arbre est vraiment solide, bloqué. Vous voyez? Prends ça. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Jesus' name. Father, thank you. Père, et je merci. dis que c'est fini. Au nom de Jésus. Le problème, les gens m'ont dit, ce n'est pas dans Wana. Le problème de ce monsieur, ce n'est pas au niveau de la dent. C'est un esprit. C'est tout un esprit. La malédiction est partie. Au nom de Jésus. Va guérir les malades. Alléluia. Va guérir les malades. Au nom de Jésus. Va toucher les gens dans ton église là-bas. Il est aux États-Unis. Ils sont vraiment en difficulté. Ça, c'est sa fille aussi. Parce que lui, il souffert avec le sucre. Sa femme là, ça fait 23 jours qu'il a son sang qui coule. Jésus connaît toutes choses. D'accord. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vas-y. Alléluia. Ça déborde. Alléluia. 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 Est-ce que je peux continuer? Amen. Je peux continuer. Amen. Alléluia. Ça va? Pourquoi toi tu doutais hier quand tu es arrivé? Douté? Pourquoi tu disais comme JP n'est pas là? Pourquoi? J'ai beaucoup de choses à faire pour toi, non? Amen. Thank you. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus a Jésus va monter sur cette année. Tu ne doutais pas en mal. Mais c'est comme on tu regrettais que mais c'est comme si tu avais regretté. C'était que
souvent, quand il y a eu des conférences que j'ai voulu aller, et il y a toujours un problème. Et cette fois, quand on a décidé de venir ici, et ma soeur qui me dit, hey Charlène, tu sais, le pasteur J.P. Makanzo ne va pas être là. Et là, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré. Alléluia. Mais Jésus sera là. Alléluia. Amen. Tu viens de quel côté? Suède. Suède. Oui. Acclamons Jésus. Alléluia. Suède. De Suède. Qu'est-ce que tu diras aux gens de Suède qui vont te regarder? Que ici, vraiment, Dieu est grand. Dieu est grand. Ouais. Et Alléluia. il ne faut pas aller quelque part pour suivre le pasteur, mais il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoute, 2020, que tu veuilles ou pas, à cause de la parole qui est sortie de ma bouche, toi, Alléluia. tu verras ta gloire. Amen. Arrive dans 2020. Amen. Ok? Tu sais de quoi je parle? Oui. Jesus. Donne-moi l'huile encore, je dois mettre. Hier, je vous ai dit, aujourd'hui, je dois travailler avec l'huile. Amen. Father, you are God. Père, tu es Dieu. Les enfants de Dieu souffrent beaucoup. Mais, talent, tourne comme ça. Ferme tes yeux. Je verse un peu d'huile sur toi. Waouh, 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 waouh. Moi, j'aime comme ça commence déjà. Voilà. Ça commence. Ça, c'est vraiment l'onction qui va te traverser. Amen. Oh my God, my God, mon my God, Dieu, my mon God, Dieu, my God, mon my Dieu, God, mon my Dieu, God, mon my Dieu, God, mon my Dieu, God, my God, mon my Dieu, God, mon my Dieu, God, mon my Dieu, God, mon my Dieu, God, mon Dieu, my God, mon Dieu, my God, mon Dieu, my God, mon Dieu, my mon God. Dieu. Vas-y, c'est que Dieu fait. Vas-y. Ah, quelque chose de nouveau se passe là. Alléluia. Prends ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Jésus-Christ est parmi nous. Alléluia. Ça continue. Tu sais pas? Je sens tellement beaucoup de bonheur en moi. Elle sent beaucoup de bonheur en elle. C'est tellement grand. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement grand. Bon, je sais que vous avez commencé depuis le matin. On va terminer. On va finir alors parce que c'est depuis le matin que vous êtes là. Je peux continuer. Alléluia. Lève-toi, ma fille. Écoute, tu es libre. Alléluia. Tu es béni. Alléluia. Aucun démon de la famille. Alléluia. Aucun démon de ce monde. Alléluia. Pourrait annuler cette parole. Au nom de Jésus. Jésus a dit, tu es libre. Alléluia. Et tu es béni. Alléluia. C'était l'année qu'il avait préparée pour toi. Alléluia. L'année de surprise. Alléluia. Et tu verras ça. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Je t'aime mon pleurer, je t'aime mon prier. Merci. Dieu exauce les prières. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Va dans votre ville. Va sur cette avenue-là où on vend des vêtements blancs. Entre dans cette avenue-là. Va vers ces magasins-là. Et ta joie arrive. Yes. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus. Alléluia. Oh. Oh. Alléluia. Jesus. Jesus. Oh. Merveilleux Jésus. Merveilleux Dépassé. Jésus. Pourquoi tu es dépassé? Alléluia. Le plafond est passouki. Le plafond est fissuré. Tu es arrivé à la place. Yes. C'est fini. Alléluia. 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 Amen. Jésus est ici. Alléluia. Jésus est ici. Alléluia. Father, thank you. Merci Père. Monsieur, viens encore. Donne-moi l'eau. Un petit bassin, on a abattu 65. Donnez-moi ce petit bassin là qu'on utilise. Father, thank you. Père, merci. Prends cette eau, lave ta bouche avec ça et jette ça ici. Father, thank you. Père, merci. J'ordonne à partir d'aujourd'hui que la parole est sortie. Alléluia. Que cet esprit puisse te lâcher. Au nom de Jésus. Complètement. Au nom de Jésus. Et encore. Lave ta bouche. Alléluia. Yes. Ainsi. Alléluia. Les médecins ne te diront plus. Alléluia. Kende brossé, kende brossé, kende brossé. Alléluia. Alléluia. Jette-la. Fais ça 3 fois. Crache-la et fais-le 3 fois. Fais-le 3 fois. Alléluia. Alléluia. 3 fois c'est fini. Rentre avec l'eau là. Va boire ça. Va, c'est pour toi. Regarde-moi. C'est fini. Amen. Je dis c'est fini. C'est fini. Cette histoire est finie. C'est fini. Jésus t'a libéré. Alléluia. Jésus va entrer à Jérusalem avec toi. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Que je continue. Amen. On peut continuer à travailler. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.